Karachi, dans le sud du Pakistan. C'est l'une des villes les plus peuplées au monde, mais aussi l'une des plus dangereuses. Ceux qui en ont les moyens payent pour se protéger. Ce promoteur immobilier emploie 5 gardes du corps. Ils le suivent comme son ombre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 3 gardes vont dans cette voiture. J'en garde un avec moi et 2 vont dans celle-là. Zubair Somro se paye une protection rapprochée digne d'un ministre. L'homme d'affaires sait qu'il est une cible. Ses gardes du corps lui permettent de continuer à se rendre sur ses chantiers. Ce jour-là, nous le suivons à Liari, un bidonville parmi les plus redoutés de Karachi. Dès que je sors, j'ai toujours un garde du corps avec moi, 24 heures sur 24. Ma famille aussi ne se déplace jamais sans protection. Je travaille dans l'immobilier, un secteur particulièrement exposé. À Karachi, c'est dangereux. Des gens sont assassinés dans la rue et nous recevons des menaces. Des criminels nous appellent pour nous extorquer de l'argent. Sur place, Zubair Somro est aux aguets. Attentif aux moindres détails suspects, il ne se déplace qu'encadré par ses gardes du corps. D'ici 2 semaines, il faudra terminer la démolition et évacuer tous les gravats. Le chantier donne directement sur la rue. Ici, chaque passant peut être une menace potentielle. Les gardes de Zubair restent en alerte maximale. Derrière, c'est un bidonville. Avant, c'était un haut lieu du trafic de drogue. Tous les criminels qui fuient la police viennent se cacher dans ce quartier. Maintenant, des centaines de personnes passent sur la route. On ne sait pas qui est criminel. N'importe qui peut nous prendre pour cible. Les gens savent que les promoteurs immobiliers ont beaucoup d'argent. Dans ce type de quartier, pour mener à bien un projet, il faut une sécurité extrêmement renforcée. Dans ce quartier central de Karachi, où bureaux, commerces et institutions se côtoient, la police a installé un barrage de contrôle temporaire. En 2012, le déploiement de troupes paramilitaires avait mis fin à la guerre des gangs qui terrorisaient la ville. Mais depuis la fin des années 2010, la délinquance urbaine connaît une recrudescence et la vigilance reste de rigueur. Cette policière veille au respect des règles, comme l'interdiction des vitres teintées. Avez-vous identifié des voitures ou des personnes suspectes? Non, pas pour le moment, nous cherchons. Nous travaillons avec des ressources très limitées, qu'elles soient humaines ou financières. Nous devons faire avec ces contraintes. Dans les centres urbains, la population a fortement augmenté, ce qui rend impossible une approche classique du maintien de l'ordre, c'est-à-dire placer des policiers dans chaque quartier pour tenter d'en assurer la sécurité. Le terrorisme, lui aussi, a profondément transformé le paysage sécuritaire du pays. Face aux limites de la police et à des décennies de violence urbaine, les sociétés de sécurité privées ont connu un essor fulgurant. La présence de gardes du corps à l'arrière de pick-up ou de vigiles armés postés devant les immeubles et commerces est désormais une scène courante. Fazal Razi, militaire à la retraite, dirige l'une des 10 plus grandes sociétés de sécurité privée parmi les 329 que compte la province du Sindh. Bonjour, comment allez-vous? Tous les gardes sont bien à leur poste? Oui, monsieur, tout le monde est présent. Et chacun a récupéré son arme? Oui, Qu'est-ce que vous avez là? un calibre 30. Ok. Le grade le plus bas, parmi les gardes, est celui de garde civil. Puis viennent les forces paramilitaires. Et enfin, les anciens militaires, qui sont les profils les plus recherchés. En 15 ans, l'entreprise de Fazal Razi a connu une ascension spectaculaire. Elle compte aujourd'hui 6 antennes à travers le pays et offre une palette complète de services, gardiennage résidentiel, protection rapprochée, sécurité des entreprises, des écoles, des centres commerciaux et de sites industriels. Pour ses clients, c'est devenu autant un gage de sécurité qu'un marqueur de réussite. C'est aussi une question de statut social. Si vous n'avez pas de garde devant chez vous, si vous ne sortez pas accompagné d'un agent de sécurité privé, les gens penseront que vous n'êtes personne. Grâce à ce business, nous avons fait de très bonnes affaires et gagné beaucoup d'argent. Plus de 50 000 agents de sécurité sont employés par des entreprises privées à Karachi. Mais derrière la prospérité du secteur, les conditions de travail sont particulièrement précaires et dangereuses. Ce gardien d'immeuble a été blessé lors de son précédent poste dans une maison. Il a dû ouvrir le feu sur des cambrioleurs armés. C'est ici que j'ai été touché par une balle. Après ça, ils m'ont renvoyé en disant que je n'avais pas le droit d'ouvrir le feu. Je leur ai dit, si quelqu'un essaie de me tuer, qu'est-ce que j'étais censé faire? Me laisser mourir ou suivre les règles de la société?
Mir Hassan gagne à peine 85 € par mois pour 12 heures de travail par jour. Impossible avec ce salaire de loger sa famille à Karachi. Sa femme et ses enfants sont restés vivre dans leur village d'origine à plus de 330 km au nord de la mégalopole. C'est dans cette pièce que nous dormons. Actuellement, ce sont les gardes de nuit qui s'y reposent. Nous sommes 4 par équipe et nous faisons des rotations. Il n'y a pas de travail. Le chômage est très élevé et devenir agent de sécurité, c'est souvent la dernière option qui nous reste. Je n'ai droit à des vacances que tous les 3 mois et quand on est en congé, on n'est même pas payé. En 2024, plus de 72 000 crimes de rue ont été recensés à Karachi, soit 13 000 de plus qu'en 2014. De quoi nourrir un marché qui a fait de la peur son terreau.